100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Raisonner avec Dieu. Tel est le thème du 69e des 100 jours de prière de la division interaméricaine. Chers internautes, bonjour, bonsoir. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Le Christ ajoute sa propre justice à la confession du pécheur repentant et croyant pour que la prière de l'homme déchu monte en agréable odeur comme un encens devant le Père et que par la grâce divine soit communiquée à l'âme croyante. À l'âme tremblante et repentante, Jésus dit qu'il saisisse ma force, qu'il fasse la paix avec moi, qu'il fasse la paix avec moi. Ésaïe chapitre 27, le verset 5. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voulez-vous lui permettre de discuter avec vous? Voulez-vous lui confier votre âme comme au fidèle Créateur? Venez donc, vivons à la lumière de sa face et prions avec David. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Psaume chapitre 51, le verset 9. Par la foi, appliquez le sang du Christ à votre cœur. Cela seul peut vous rendre plus blanc que neige. Vous allez me dire, un tel abandon de mes idoles me brisera le cœur. Renoncer à tout pour Dieu est justement ce que signifie tomber sur le roc et s'y briser. Renoncez donc à tout pour lui. Vous êtes sans valeur à moins d'être brisé. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ne pouvons-nous pas croire la promesse de Dieu et savoir qu'il fera pour nous exactement ce qu'il a promis? Nous avons besoin du toucher vital de la foi pour savoir que la miséricorde de Dieu nous est accordée. Dieu nous accepte par le Christ et nous ne devons pas penser que nous n'avons aucune valeur à ses yeux. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour mourir pour nous et nous devons nous estimer à la lumière de la croix du calvaire. Jésus déclare « Je rendrai les hommes plus rares que l'or. Fin, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. » Et nous pouvons tous être rendus précieux en Christ, car il dit à ceux qui sentent leur propre faiblesse, « À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. » Appliquez-vous par la foi le sang du Christ à votre cœur afin que vous deveniez plus blanc que neige en lui demandant de vous laver avec de l'hysope afin que vous soyez purs. Vous repentez-vous sincèrement pour qu'avec crainte et tremblement, vous vous saisissiez de la force de Dieu pour qu'il fasse la paix avec vous? S'il vous plaît, priez comme David pour que Dieu crée en vous un cœur nouveau, qu'il renouvelle un esprit intègre et pour qu'il vous lave entièrement de votre iniquité et vous purifie de vos péchés. Priez pour avoir plus de foi dans le pouvoir de guérison de Dieu. Priez pour le pouvoir d'adopter un esprit consacré. Priez pour que les membres de l'Église au Panama comprennent que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Priez pour la guérison et la restauration spirituelle des membres de l'Église locale afin qu'ils saisissent la force de Dieu, qu'ils fassent la paix avec Dieu et que Dieu fasse la paix avec eux. Prions notre Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde accordée à chacun de nous.
Nous sommes venus à tes pieds en cet instant, Seigneur, et nous voulons dire, comme David, de nous pardonner nos péchés. Nous sommes venus avec un cœur sincère. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos péchés. Et nous te remettons aussi nos sœurs et frères dans la foi. Veuille les bénir, tendre Père, à travers la terre habitée. Ils sont devant toi. Bénis-les et permets à ce qu'ils restent attachés à toi et qu'ainsi, jusqu'à ton avènement, ils puissent être au ciel avec toi. Bénis-nous, Seigneur. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste de 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.